Bonjour mesdames et messieurs, dans un instant ça va commencer. Je m'appelle Julie. Je m'appelle Clovis. Je m'appelle Yann. Et nous sommes professeurs à Fawenxiehou. Sœur de Français. Alors vous apprenez le français, vous pensez à apprendre le français, vous écoutez peut-être des podcasts, des vidéos en français, et de temps en temps vous entendez des gens marquer la ponctuation à l'oral. Et ça ne prend pas sens pour vous, mais c'est vrai qu'on le fait souvent en français. Et cette vidéo aujourd'hui, elle est faite pour ça. Expliquer pourquoi et les usages de cette ponctuation à l'oral. Nous allons parler de 4 points importants dans cette ponctuation dite à l'oral. On va parler du point, tout simplement. On va parler des parenthèses, des guillemets et des majuscules. Alors, le point. Alors, pourquoi est-ce qu'on dirait point dans une phrase? Ça n'a pas de sens. Eh bien si. C'est-à-dire qu'il va rajouter quelque chose à la phrase. Il y a pas mal de choses qu'on peut dire à l'oral pour prononcer ce point. On peut dire tout simplement point. On peut dire point barre. Point final. Point final. Point final, il est pas mal. Ou point à la ligne. Point à la ligne, qui est vraiment le plus étrange quand même. Non, Donc non. je trouve sémantiquement, c'est peut-être le plus étrange. Oui. On a vraiment l'impression qu'on est en train de faire une dictée, quoi. À quoi ça vous fait penser, justement, de dire point? Moi, direct, ça me fait penser à ma mère, Marie-Pierre. On te fait des bisous. Marie-Pierre. Quand j'étais petite, elle me disait « Tu vas ranger ta chambre et puis c'est tout, hein. Point à la ligne !» Tu vois, point barre. Marie-Pierre, vous êtes quand même assez strict, hein. Oh, va vider le lave-vaisselle. Non, c'est voilà. un ordre, que Voilà. vraiment il n'y a rien d'autre. Il faut pas chipoter, en fait. Je pense que ça peut être aussi quand on veut faire quelque chose et puis rien d'autre. Faire ça et puis point barre, genre... Ah ouais, c'est vrai ça. Je veux dire, Ce soir, j'y vais toute seule, j'y vais tout seul. Un point, c'est tout. Moi je pensais vraiment soir, je suis un peu fatigué, je vais faire mes devoirs puis point barre. Ouais. Voilà, c'est vraiment, je vais arrêter là. Toi, il y a du sentiment dedans là, il y Ouais. a de la frustration, Frustré. J'en ai marre. c'est de l'agressivité passive. Faire un coup de gueule, j'en peux plus. Genre cette ponctuation, est-ce que ça t'évoque des souvenirs d'enfance? Plutôt mon père, Jean-Louis. Jean-Louis. C'est un peu la même chose, point. Et si j'essayais de reparler, point. Est-ce que tu t'avais pas entendu la ponctuation? T'as pas compris qu'il y avait un point dans cette phrase? Oui. Je pense à surtout quand on écrit des messages aussi. Rien à voir avec l'oral, hein, pour le coup, mais quand on rajoute un point, Ah ouais, ok. genre point. ok point, ah mais là vous faites pleurer des Français avec Ah un oui, ok point. Je le fais, bon, parfois. Mais c'est surtout chez les jeunes. Hein. Ah, moi, je sais peut-être Non. déjà envoyé parce que parfois mon correcteur automatique il met le OK en majuscule. Je trouve ça un Ah peu oui, bizarre, c'est un peu mais agressif. comme l'anglais en fait. Ouais. Ouais. Et du Parce coup, que- c'est vrai que ça fait des initiales quoi. Les parenthèses, oui mon cher Watson. Alors c'est un point de ponctuation qui va permettre de rajouter une information dans notre discours. Ouvrir les parenthèses ou dire entre parenthèses. Je suis allé chez le médecin ce matin. Entre parenthèses, j'étais très en retard. Voilà. Les Français, en règle générale, aiment bien rajouter des parenthèses à l'écrit déjà, et on le fait beaucoup à l'oral. C'est pas un truc qui se fait dans la langue anglaise, donc soyez pas surpris si vous entendez quelqu'un dire bon entre parenthèses ou attends j'ouvre une parenthèse et parler d'un peu autre chose avant de revenir sur le sujet d'origine. Moi, je me souviens d'avoir des professeurs à l'université donc, qui vont vraiment parler tout seuls pendant un long moment. Ouais. Et donc, parfois, qui s'écoutent un peu parler. Donc, ils ont tendance à faire des digressions. Et donc, ils vont dire carrément bon, j'ouvre ici une parenthèse. Et ça dure une heure et demie. Et voilà, ça dure une heure et demie. Parenthèse. Elle est où la fin de la Oui. parenthèse? Mais des fois, ils annoncent pas qu'ils vont ouvrir la C'est vrai. parenthèse. Ils vont juste dire qu'ils la ferment. On sait pas quand ils l'ont ouverte. Toi t'es là? C'est vrai. Que le mot parenthèse, en fait, c'est vraiment pas seulement quand on parle, mais par exemple, tu dis j'ai eu une parenthèse dans ma vie, j'ai fait une Voilà. parenthèse dans ma vie. Oui. C'est vraiment juste en dehors du contexte principal. Et on peut dire aussi mettre quelqu'un ou quelque chose entre parenthèses. Oui, Ah oui, c'est vrai. C'est arrêté. Voilà, j'ai mis de côté. C'est un peu l'idée. C'est ça. Si quelqu'un vous met entre parenthèses, normalement, c'est pas bon signe. Pour arriver au troisième point, les guillemets. Alors là, on va passer un petit moment dessus, parce que là, il y a des choses à dire. En anglais, on peut utiliser les quotes pour citer quelqu'un, tout simplement. Mais c'est vrai qu'à l'oral, en français, ça va moins se faire. C'est pas vraiment ce qu'on fait. Si on cite quelqu'un, on va dire « je cite », mais surtout sur des termes plus techniques, on va dire
on appelle ça quelque chose, et on va faire le signe des guillemets par exemple. Mais on va pas dire j'ouvre les guillemets pour ce genre de choses. Dans quelle situation on va utiliser ces guillemets? Alors on peut utiliser les guillemets pour amoindrir un terme. On ne veut pas donner le sens véritable de ce mot. Je pense par exemple, je suis dans une relation, et dès lors on va appuyer sur ce mot pour bien montrer que c'est un guillemet. Hein. C'est pas une relation C'est pas sérieux. sérieux, voilà. Ou les... À chaque fois, Pardon. Ou par exemple, j'étais plutôt bon à l'école. C'est-à-dire Ouais, que voilà. ça allait, quoi. Mais le sujet préféré de Clovis avec les guillemets... Mais en fait, comme 90% des Français, Ouais, et là, par contre, ça, vous l'aurez à toutes les sauces. Si c'est pas sur un contexte professionnel, c'est les guillemets pour démontrer le sarcasme, en fait. Au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. Donc là, pour le coup, on va dire entre guillemets quelque chose, mais c'est pour dire totalement l'inverse. Par exemple... Ah, bah oui, par exemple, je vais voir une copine, maman, ce soir. Hein. Une copine. Mmh. Ah ouais. Là, c'est vraiment du sarcasme, là, par contre. C'est vrai qu'on peut aussi parfois juste faire le geste, mais parfois on peut aussi joindre le verbe. Genre vraiment dire entre guillemets et en plus le montrer. Oui, bien sûr. Ce qui fait... D'ailleurs, c'est bizarre, on met quand on dit entre guillemets, on fait des guillemets anglophones. On fait pas sinon, genre... Sinon faudrait faire... Non, au moins comme ça, genre. Dans l'inverse, au lieu de faire ça peut-être. Les majuscules. Les majuscules. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi on va parler des majuscules? C'est bizarre. En français, on met des majuscules au nom propre, à nos prénoms par exemple. On va pas écrire Clovis avec un petit c. Non, ne faites pas ça, je vais me vexer. Les villes, les pays, etc. Alors il y a certains noms communs qui vont prendre une majuscule justement pour donner un sens différent du mot avec une minuscule. Parmi ces mots, on peut citer par exemple la Terre. La Terre avec un grand T et la Terre avec un petit t, ce n'est pas le même sens. La Terre avec un grand T, qu'est-ce que c'est? C'est notre planète, notre chère planète Terre. Qu'il faut protéger. La Terre avec un petit t, le sol quoi. Le sol, ouais. Le mais sol. Mais on peut dire j'ai acheté des terres. Donc j'ai acheté un emplacement en fait de terre. Et à l'oral, on va accentuer cette majuscule pour bien faire attention à ce que la personne en face comprenne quelle est la définition du mot. Surtout par exemple pour l'homme. L'homme avec un grand H et un petit H. Alors l'homme avec un grand H, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'espèce humaine dans son ensemble. Voilà, homme et femme compris. Et un petit H. C'est un homme, c'est moi. Alors l'histoire avec un grand H, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, l'histoire avec un grand H, c'est ce qu'on appelle en anglais la history. C'est vraiment les faits historiques importants, les personnalités importantes du passé. Tout à fait. En chinois, ce serait Lish. Et ben l'histoire, c'est du coup, si on reprend l'anglais, ça va être story. Une histoire pour les enfants, par exemple. Voilà. Si on dit l'histoire de la France, c'est un grand H. C'est un grand H. Ouais. Bien sûr. D'accord. C'est pour ça que du coup, on va dire, je vais vous raconter l'histoire avec un grand H. Et le dernier mot, c'est l'État. Un État avec un grand E. C'est vraiment l'institution en fait du pays, voilà, du gouvernement. C'est l'État. En France, par exemple, c'est un président. En Allemagne, je crois que c'est chancelière. C'est ça, il y a toujours un chef d'État. L'État avec un petit E, accent aigu. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être plusieurs choses. Hein. C'est vraiment une situation, un État. Ça peut être l'État liquide, par exemple, comparé avec l'État solide, ou je suis... j'étais toute chose. Toute chose. J'étais dans un état d'esprit aussi. Oui, tout à fait. Être dans un bon état d'esprit. Voilà. Et dernier terme que vous pouvez souvent entendre, mais vraiment le dernier du dernier, l'amour. L'amour avec un grand A. En fait, je pense qu'on allait dire le mot l'amour, mais je pense que c'est tous les mots un peu comme ça. La mort, l'amour, l'amitié. Ah, c'est vraiment l'amitié avec un grand A. En fait, c'est pour dire à quel point c'est important, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pour mettre en avant le fait que ce soit important ou très grand. Ou très profond. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une phrase avec tout?
C'est le challenge. Si vous voulez essayer. Alors en commentaire, surtout essayez. avec cet exemple-là de l'amour et de la parenthèse, je pense que c'est possible. Ouais. Il suffit juste d'incorporer un peu de sarcasme. Pendant quelques mois, j'ai eu une parenthèse dans ma vie sentimentale. C'était plutôt bien, sans plus. Et maintenant, je cherche l'amour avec un grand A, point final. Je m'applaudis. Hein. Ah, bravo. Vous aussi, tentez d'utiliser ces 4 points et marquez-les nous en commentaire. Et sur ce, j'ai envie de vous dire, soyez gentils. Et cherchez l'amour avec un grand A. On vous fait des bisous. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.